La berbérine est un composé naturel ancien, connu depuis des siècles, et souvent vanté pour ses nombreux bienfaits possibles. Ces dernières années, elle est devenue très populaire, un vrai sujet tendance, et tout le monde en parle. Mais, comme souvent, la plupart des discussions se concentrent seulement sur les points positifs des plantes et des substances naturelles, en oubliant leurs risques, effets secondaires et dangers. La vidéo d'aujourd'hui est entièrement consacrée à la berbérine. Qu'est-ce que la berbérine exactement, et a-t-elle vraiment des effets bénéfiques prouvés pour l'être humain? Qui sont les personnes qui ne doivent jamais l'utiliser? Quelles sont les utilisations médicales confirmées, appuyées par de solides études scientifiques? Quelles sources naturelles contiennent réellement de la berbérine? Quelle est la manière la plus sûre et la plus efficace de la prendre, en plante brute, ou en gélule? Quelles sont les interactions les plus importantes avec les médicaments que nous prenons déjà au quotidien? Et enfin, comment choisir un produit de qualité, qui contient vraiment de la berbérine? Restez avec moi, découvrons ensemble les faits. Bonjour. Je suis Hussein Lotfi, et vous regardez la chaîne Octopus Pharmacist. Bienvenue dans un nouvel épisode de Octopus Pharmacist Herbal. Bienvenue à tous. Comme toujours, commençons par les titres principaux d'aujourd'hui. Si vous cherchez un point précis, vous pouvez avancer directement jusqu'à la minute indiquée dans le titre. Mais, si vous voulez tout savoir sur la berbérine, restez bien avec moi, de la première seconde jusqu'à la toute fin. D'abord, prenons une vue d'ensemble rapide. Qu'est-ce que la berbérine? La berbérine n'est pas une plante en elle-même. C'est un composé naturel, présent à l'intérieur de certaines plantes. Elle appartient à une famille appelée les alcaloïdes. On l'extrait le plus souvent des racines, des tiges ou de l'écorce de plusieurs plantes connues, comme l'hydraste du Canada ou le raisin d'Oregon. Mais sa source la plus riche et la plus célèbre reste une plante appelée zérechk, ou, en termes scientifiques, Berberis vulgaris. Deuxième point. Ce composé est très ancien. Depuis des siècles, la médecine traditionnelle l'a utilisé de multiples façons. On dit souvent que la berbérine réduit l'inflammation, combat les microbes, fait baisser le cholestérol, aide à contrôler la glycémie, diminue la tension artérielle, et même, soigne le cancer. Mais arrêtons-nous un instant. Tout comme pour beaucoup d'autres plantes dont vous entendez parler, ce ne sont que des affirmations. Et une affirmation médicale veut dire une chose, elle peut être vraie. Ou elle peut être fausse. C'est pourquoi vous ne devez jamais utiliser une plante, à moins d'être sûr de son usage médical exact. Et cette certitude n'arrive jamais par hasard. Elle ne vient qu'après de solides recherches scientifiques, pour confirmer à quel point le composé est efficace, quelle dose fonctionne vraiment, et comment on peut mesurer son effet. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans l'épisode d'aujourd'hui. Le deuxième sujet avec nous aujourd'hui. Et comme toujours, j'aime commencer par ce qu'il y a de plus important, qui ne doit jamais utiliser la berbérine. Veuillez bien garder cela en mémoire. La berbérine est strictement interdite pour 6 groupes de personnes. Premièrement, les femmes enceintes. La berbérine traverse le placenta pour atteindre le fœtus, et cela peut provoquer des malformations. De plus, elle peut augmenter les contractions de l'utérus, ce qui risque d'entraîner une fausse couche. Deuxièmement, les femmes qui allaitent. Pourquoi? Parce que la berbérine passe dans le lait maternel et peut atteindre le bébé. Elle peut agir sur le système nerveux du nourrisson, ce qui la rend dangereuse pendant l'allaitement. Troisièmement, les enfants. Les études montrent que la berbérine ne doit pas être utilisée chez les jeunes enfants, surtout en dessous de 6 ans. Pourquoi? Parce qu'elle augmente une substance appelée bilirubine, qui peut s'accumuler dans le corps et atteindre le cerveau, une situation très dangereuse pour les enfants. Et comme vous allez le voir dans un instant, tous les usages médicaux prouvés de la berbérine concernent principalement les adultes, jamais les enfants, ni les adolescents de moins de 18 ans. Donc, gardez toujours la berbérine complètement éloignée d'eux. Quatrièmement, les personnes atteintes de maladies du foie ou des reins. Pourquoi?
Parce que lorsque le foie ou les reins sont affaiblis, le corps ne peut pas dégrader correctement la berbérine, ni l'éliminer efficacement. Elle s'accumule alors dans le sang, ce qui peut causer de graves problèmes, comme une baisse excessive du sucre, ou une chute dangereuse de la tension artérielle. Cinquièmement, les personnes qui souffrent déjà d'hypotension. La berbérine, naturellement, fait baisser la pression comme effet secondaire. Donc, si vous avez déjà une tension basse, la berbérine peut la réduire encore davantage, et cela peut devenir très risqué. Enfin, les personnes âgées, au-dessus de 60 ans. Pourquoi? Parce que les personnes âgées ont souvent plusieurs maladies en même temps, et prennent de nombreux médicaments, ce que l'on appelle la polypharmacie. Mélanger la berbérine avec ces traitements peut renforcer leurs effets. Cela peut entraîner une baisse trop forte du sucre dans le sang, ou une chute brutale de la pression artérielle. Et chez les personnes âgées, ce risque entraîne plus facilement des chutes. Et quand une personne âgée tombe, même une petite fracture peut devenir très dangereuse. Voilà pourquoi ces 6 groupes doivent absolument éviter la berbérine, pour leur sécurité. Le troisième sujet avec nous aujourd'hui concerne les nombreuses affirmations que l'on lit et entend au sujet de la berbérine. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer uniquement sur ce qui a été prouvé par des études médicales, les usages documentés et les véritables bénéfices pour la santé. Selon plusieurs sources fiables, comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Agence européenne des médicaments, EMA, et d'autres références internationales, la berbérine a 3 principaux usages médicaux, fortement soutenus par les preuves scientifiques. Passons-les en revue, un par un. Premier point, réduction de la glycémie. C'est l'effet le plus important et le mieux documenté. Certaines personnes pourraient penser immédiatement, super. Je vais arrêter mes médicaments contre le diabète, arrêter l'insuline, et utiliser seulement la berbérine. Mais cette idée est complètement fausse. Pourquoi? Parce que la berbérine ne remplace pas l'insuline, et elle ne résout pas le problème central du diabète de type 1. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent utiliser l'insuline. C'est leur traitement principal, et la berbérine n'en est pas un substitut. Pour le diabète de type 2, la berbérine peut réduire le sucre dans le sang. Mais il y a un problème, contrairement aux médicaments sur ordonnance, les plantes et les composés naturels ne donnent pas de chiffres précis. Nous ne pouvons pas toujours prédire combien la berbérine fera baisser la glycémie, ni quelle sera l'intensité de l'effet. Elle aide, oui, mais elle n'est pas assez précise pour remplacer les soins médicaux standards. Alors, quand utiliser la berbérine? Le meilleur exemple concerne les personnes prédiabétiques. Explication, lorsque nous contrôlons la glycémie avec le test appelé HbA1c, si le résultat est compris entre 5,7% et 6,4%, on parle de prédiabète. Cela signifie que la personne n'est pas complètement normale, mais pas encore diabétique. Avant 2023, le conseil pour le prédiabète était toujours « Changez votre mode de vie. Faites du sport, adoptez une alimentation adaptée. Revenez dans 3 mois pour un nouveau test ». Si les HbA1c s'amélioraient, on demandait simplement de poursuivre les changements de style de vie, aucun médicament n'était nécessaire. Mais avec les mises à jour récentes, si la personne est en surpoids, surtout avec de la graisse autour de l'abdomen, ce qui correspond à une résistance à l'insuline, on peut maintenant ajouter la berbérine comme soutien. Pourquoi? Parce que chez ces personnes, le corps produit beaucoup d'insuline, mais elle ne fonctionne pas correctement, car la graisse bloque les récepteurs. Ici, la berbérine peut réellement aider, mais seulement avec le régime alimentaire et l'exercice physique. La dose recommandée est 500 mg après les repas, 2 à 3 fois par jour. Combiné à un mode de vie adapté, en 3 à 4 mois, l'HbA1c peut baisser d'environ 1%. C'est une amélioration significative, qui peut même ramener la personne dans une plage normale. Mais encore une fois, la berbérine fonctionne mieux avec le régime et l'exercice. Seul, l'effet est beaucoup plus faible. Deuxième point, réduction du cholestérol. Le deuxième usage prouvé est que la berbérine agit comme anti-hyperlipidémique, c'est-à-dire qu'elle aide à réduire le cholestérol. La recherche sur la glycémie est très solide.
La recherche sur le cholestérol est modérée, mais les résultats restent bons. Avec une dose de 500 mg 2 fois par jour pendant 3 mois, la berbérine peut réduire le mauvais cholestérol LDL de 15% à 25%. C'est impressionnant, mais attention. Vous ne devez pas arrêter vos médicaments prescrits contre le cholestérol pour les remplacer par la berbérine. Pourquoi ? Parce que beaucoup de patients, surtout ceux atteints de diabète, de maladies cardiaques ou rénales, ont absolument besoin de leur traitement prescrit. Alors, quand utiliser la berbérine pour le cholestérol ? Chez un patient globalement sain, sans maladie chronique, avec des tests normaux, mais un cholestérol légèrement élevé. Par exemple, un adulte jeune ou d'âge moyen avec une légère augmentation du cholestérol. Dans ce cas, on recommande d'abord les changements de style de vie, alimentation, exercice, contrôle du poids. Puis, ajouter la berbérine peut être très utile, et en 3 mois, le cholestérol peut redevenir normal. Troisième point, traitement du SIBO et des infections intestinales. Le troisième usage confirmé concerne le SIBO, prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Le SIBO survient lorsque des bactéries se multiplient anormalement dans l'intestin grêle, provoquant des troubles digestifs. La berbérine a un effet antibactérien puissant. C'est pourquoi elle peut être utilisée dans certains cas de diarrhée bactérienne. Par exemple, pour une diarrhée bactérienne aiguë, on peut prendre 500 mg 3 fois par jour, pendant 3 à 7 jours. Cela agit comme un nettoyant intestinal naturel, sûr et efficace. Pour le SIBO, la dose est généralement 500 mg 2 fois par jour, pendant 1 mois. Cela réduit les bactéries nuisibles dans la mauvaise partie de l'intestin et améliore fortement les symptômes, ballonnement, douleur abdominale, constipation ou diarrhée. Les médecins prescrivent habituellement des antibiotiques comme première étape, mais la berbérine peut être considérée comme une option naturelle, avec une sécurité démontrée élevée. Autres usages possibles. En dehors de ces 3 usages prouvés, vous entendrez beaucoup d'autres affirmations. Certains disent que la berbérine aide dans le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. D'autres affirment qu'elle améliore la stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD. D'autres encore prétendent qu'elle peut traiter le cancer. Mais toutes ces affirmations restent des claims médicaux, non prouvés. À ce jour, il n'existe aucune preuve scientifique solide que la berbérine guérit ces conditions. Ce que nous avons, ce sont des expériences personnelles ou des recherches très préliminaires. Pour l'instant, concentrons-nous donc sur les usages documentés et prouvés. Réduction de la glycémie. Réduction du cholestérol. Traitement de certaines infections intestinales comme le SIBO. Ce sont les vrais bénéfices basés sur des preuves scientifiques de la berbérine. Le 4e sujet avec nous aujourd'hui est très important, combien de temps peut-on utiliser la berbérine en toute sécurité ? Et, quelles sont les meilleures façons et moments pour la prendre ? Allons-y étape par étape. Premier point, durée d'utilisation sûre. Lorsque la berbérine a été étudiée, elle a été testée pendant au moins 6 mois. Donc, on peut dire qu'il est généralement sûr de l'utiliser jusqu'à 6 mois. Cependant, certaines sources et études rapportent son utilisation jusqu'à 2 ans, sans problème de sécurité majeur. Mais, il y a un point très important ici. Si la berbérine est prise plus de 6 mois, il devient nécessaire de surveiller les fonctions du foie et des reins. Pourquoi ? Parce que certaines études ont montré que ces organes peuvent être affectés par un usage prolongé. Donc, le conseil sûr est le suivant, utilisez la berbérine pendant 6 mois, puis arrêtez-la pendant 6 mois. Si vous en avez encore besoin, vous pouvez recommencer pour 6 mois supplémentaires. De cette manière, vous profitez des bénéfices tout en évitant les risques possibles. Deuxième point, meilleure façon de prendre la berbérine. Prenez toujours la berbérine après les repas. Pourquoi ? Parce que diviser la dose quotidienne en 2 ou 3 prises plus petites réduit les problèmes digestifs, comme les crampes ou la diarrhée. Troisième point, capsules ou herbes brutes ? La réponse est claire, les capsules sont meilleures. Pas pour vendre des produits, mais parce que les capsules garantissent la pureté, une dose mesurée et un pourcentage connu de substances actives. Les herbes brutes que vous broyez vous-même peuvent contenir des bactéries, des impuretés inconnues,
ou des quantités de berbérine irrégulières. De plus, prendre la berbérine sans capsule peut irriter le système digestif, voire provoquer une diarrhée sévère. Donc, les capsules restent le choix le plus sûr et le plus efficace pour utiliser la berbérine correctement. Le cinquième point avec nous aujourd'hui est très important: quelles sont les interactions médicamenteuses de la berbérine? Veuillez garder cela à l'esprit attentivement. Comme nous l'avons expliqué précédemment, la berbérine diminue le sucre dans le sang, la tension artérielle et le cholestérol. Et à cause de cela, l'utiliser sans surveillance médicale peut être risqué. Donc, prenez-la toujours sous la guidance d'un médecin, qui peut décider quand et comment l'utiliser. Voyons maintenant les 3 interactions les plus importantes. Premier, interaction avec les statines et les macrolides. Les statines sont des médicaments pour faire baisser le cholestérol. Les macrolides sont un groupe d'antibiotiques, avec beaucoup de noms différents. Lorsque la berbérine est prise avec ces médicaments, elle empêche le foie de les décomposer correctement. Cela provoque une augmentation de leur concentration dans le sang, bien plus que la normale. Pour les statines, si la concentration sanguine devient trop élevée, le médecin peut voir des résultats anormaux au test, et le patient peut développer des effets secondaires dangereux. C'est pourquoi la berbérine ne doit jamais être combinée avec les statines. La même règle s'applique aux antibiotiques macrolides. Si on les prend avec la berbérine, leur dégradation ralentit, leur niveau sanguin augmente, et cela peut entraîner de graves effets secondaires. Deuxième, interaction avec les médicaments fluidifiant le sang. Cela inclut les anticoagulants et les antiagrégants plaquettaires. Les preuves scientifiques ici ne sont pas aussi fortes, mais le risque existe toujours. La berbérine peut augmenter le flux sanguin, et combiné à ces médicaments, l'effet peut devenir trop fort, augmentant le risque de saignement. Donc, les personnes qui prennent des médicaments pour fluidifier le sang doivent éviter la berbérine pour rester en sécurité. Troisième, interaction avec les médicaments contre le diabète. Et ici, je dois insister encore une fois. Si un patient diabétique prend déjà un médicament pour faire baisser le sucre, ajouter de la berbérine peut faire chuter le taux de sucre trop fortement. Cela peut provoquer une hypoglycémie dangereuse. Ainsi, dans ces 3 cas, statine, macrolides, fluidifiant du sang et médicaments contre le diabète, la berbérine doit être évitée, sauf si votre médecin vous donne un plan sûr et clair. Le 6e et dernier point avec nous aujourd'hui est le suivant. Imaginez que je sois une personne saine et normale. Je n'ai aucun problème médical, mais je veux utiliser la berbérine pour améliorer mon cholestérol, ou peut-être pour équilibrer ma glycémie. Que faut-il garder à l'esprit pour choisir un bon produit? Il y a 5 points importants à considérer. Premier, la concentration de l'ingrédient actif. Choisissez toujours une berbérine avec une pureté entre 95% et 98%. Si le fabricant ne précise pas clairement la concentration sur l'étiquette, c'est un signal d'alerte. Cela signifie généralement qu'il y a un problème, ou que l'ingrédient actif n'est pas fiable. Deuxième, la dose quotidienne et le nombre de capsules. La plupart des personnes ont besoin de 1000 à 1500 mg par jour. Comment savoir combien de capsules vous devez prendre? Vérifiez l'étiquette avec attention. Par exemple, si une capsule contient 500 mg, c'est simple, vous n'avez besoin que de 2 ou 3 capsules par jour. Mais parfois, l'étiquette indique « taille de la portion égale 2 capsules ». Dans ce cas, la quantité indiquée est répartie sur 2 capsules, pas une seule. Pour atteindre la dose quotidienne complète, vous pourriez devoir prendre 6 capsules par jour, 2 au petit déjeuner, 2 au déjeuner et 2 au dîner. Donc, vérifiez toujours le nombre de milligrammes par capsule, pas seulement la taille de la portion. Troisième, les améliorateurs d'absorption. La berbérine seule n'est pas très bien absorbée par l'organisme. C'est pourquoi certaines entreprises l'améliorent. Par exemple, elles peuvent ajouter de l'extrait de poivre noir, ou produire la berbérine en forme liposomale, ou utiliser une forme spéciale appelée hydroberbérine.
Chacune de ces trois options augmente fortement l'absorption et rend le produit plus efficace. Quatrième, la forme du complément. Sur le marché, vous trouverez la berbérine sous capsule, comprimée, liquide ou poudre. Choisissez toujours capsule ou comprimé. Pourquoi? Parce que la berbérine a un goût très amer. Si vous essayez de la prendre en poudre ou en liquide, ce sera très difficile à utiliser régulièrement. Cinquième et dernier point, la certification de qualité. Achetez toujours auprès d'une entreprise ayant la certification GMP, Good Manufacturing Practice. Cela garantit que l'ingrédient actif est pur et que le produit est fabriqué selon des standards de haute qualité. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre discussion sur la berbérine. J'espère que les informations d'aujourd'hui étaient claires, simples et utiles. Si vous avez aimé ce contenu, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Hussein Lotfi.